Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Du coup, j'ai mis mon écharpe parce que je viens de sortir pour récupérer des colis pour mon copain et moi. Et tu vois, tu rentres mais t'as quand même encore froid. Surtout que, alors il y a du brouillard depuis hier, enfin surtout au matin. Là il est encore là en fait, il va être midi. Et j'avais prévu aujourd'hui de vous filmer en fait une palle, ma palle printemps en fait, même si bon le printemps c'est le 21 mars donc dans 2 semaines, je m'étais dit allez parce que en fait en ce moment il fait quand même super beau, du coup moi j'étais déjà en mode ah ça y est c'est le printemps tu vois, j'étais super contente et puis là en fait depuis 2 jours, déjà là, j'ai froid, je suis en sweatshirt chez moi tout ça quoi, bon même si vous avez l'habitude de voir en sweatshirt mais là quand j'étais chez moi j'avais pas forcément un sweat tout ça, j'avais un petit gilet ou quoi et même au boulot j'avais plutôt chaud ça allait. Et là, du coup, j'ai plus envie de tourner la vidéo. Du coup, j'ai mis un petit son, enfin un petit sondage. Peut-être que je vais mettre sur YouTube aussi, juste un petit questionnaire. Pour savoir si vous avez des questions à me poser. Pour essayer de voir si je vais faire une FAQ ou pas. De toute façon, vous le saurez, hein, vous le saurez. S'il n'y a pas de FAQ, si j'ai pas assez de questions, de toute façon, c'est même pas la peine. Je fais pas de vidéo, je pense, pour mercredi. Et puis c'est tout, ça fera des vacances, hein, voilà. Après, il y a pas mal finalement de booktubeuses, tu vois, que ce soit du Café et des Livres, Margot, tout ça. Qui ont finalement presque que des vlogs maintenant. Faut que du Café Div, ça fait pas trop longtemps qu'elle est non plus sur YouTube, mais comme en fait elle avait une bonne base de. Une bonne communauté, on va dire, sur Instagram, quand elle est passée en mode je fais des vidéos maintenant, enfin voilà, elle a super bien marché, mais ouais, du coup, elles font beaucoup de vlogs. Je me dis, est-ce que Juliette, tu ferais pas juste une chaîne ou pareil où tu fais des vlogs et je le ferai toutes les semaines, du coup, il serait moins long, forcément, mes vlogs. Mais ce qui se passe aussi, c'est que par exemple, cette semaine, après, c'est parce que je savais que j'allais pas tourner un vlog, mais j'ai pas pris la caméra, on est samedi là. Donc voilà. Mais du coup, bon, la palle, je vais essayer de la faire plutôt pour la semaine, dans 2 semaines, pour du coup la semaine du 21 mars du printemps. Et comme ça, en même temps, j'essaierai au moment de cette vidéo de faire pour qu'on puisse faire une vidéo participative pour vos conseils sur, je pense, tout ce qui est romance contemporaine, tout ça. Donc je fasse un petit truc dans l'onglet communautaire de YouTube. Sinon oui, je suis sortie pour aller récupérer ceci. Because I am influençable. I'm not an influenceur. Non, je suis influençable. Bon, je vous influence pour des lectures aussi de temps en temps, je pense. Peut-être aussi pour de la bouffe. Voilà. Mais j'ai craquette. Parce que vous savez que je suis la youtubeuse Sleeping Beauty. J'aime beaucoup, ces vidéos me détendent, elles me donnent aussi beaucoup d'idées pour la bouffe, enfin pour plein de trucs, pour l'organisation, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Et ça fait un moment en fait qu'elle nous parle de cure en fait. C'est, comme le nom l'indique, c'est une cure de complément alimentaire qui est un peu, voilà, fait... c'est bien pratique en fait comment c'est fait. Je vais l'ouvrir en attendant, je vais essayer parce qu'il y a du scotch et j'ai les ongles dégueulasses justement. Vous savez que j'aime beaucoup les compléments alimentaires parce que moi j'ai beaucoup de mal à manger de la viande. Parce que quand je mange au boulot, j'ai pas envie de réchauffer de la viande au micro-ondes. Je veux dire, à part de la viande hachée, quand je fais des chilis, des petits trucs comme ça, voilà, ça me dérange pas. Ou des fois, je mets des knackis, tu vois, les trucs. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à manger du poulet, même juste le poulet, parce que mon copain en mange vraiment tous les jours. Vraiment, tous les jours, il en mange. Et en fait, à un moment, c'est moi qui lui cuisinais. Quand il n'y avait pas le temps, tout ça, il fallait que je lui cuisine. Et même en fait, quand lui il cuisine et que moi je rentre après le boulot, il y a encore l'odeur du poulet qui a cuit dans l'appartement. Et en fait, je suis juste écœurée par cette odeur. Et des fois, rien que de m'imaginer manger du poulet, je suis en mode, tu sais, bientôt un haut de cœur, tu vois. Vraiment, je le mange pas. Mais juste le truc olfactif me fait que je suis dégoûtée du poulet. Voilà, merci monsieur Adrien. Déjà que je suis pas fan de viande. Hein, voilà, je suis flexitarienne, hein, voilà, aussi ancienne végétarienne, mais bon, du coup voilà, bon, c'est galère pour moi de manger de la viande, c'est extrêmement aussi galère au Auchan où je fais mes courses, ou même au Leclerc où Adrien lui va faire les courses, on ne trouve pas de tofu, alors que moi j'en mangeais au moins 2 fois par semaine avant, ça me remplaçait bien la viande côté protéines, bon après je mange d'autres trucs avec des protéines, hein, voilà, mais qui ne sont pas des protéines animales, mais plutôt du coup végétales. Il y a plein d'autres, genre des lentilles, des choses comme ça, c'est hyper protéiné, c'est très bon. Je galère à trouver du tofu, surtout du tofu fumé, parce que moi j'aime bien, parce que ça apporte déjà un petit goût, parce que le tofu ça n'a pas tellement de goût, après c'est à toi de le cuisiner évidemment. D'ailleurs Sleeping Beauty a fait une vidéo là-dessus,
C'est-à-dire comment cuisiner le tofu. Et juste, si avant-hier j'ai réussi à en trouver, j'ai trouvé enfin le rayon, parce que moi en fait le tofu que j'ai acheté à Leclerc où j'allais avant, il était dans le rayon frais, et là c'est pas dans le rayon frais mais c'est du tofu nature, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais essayer de le cuisiner, voilà. D'ailleurs ce midi je vais en manger sûrement, je pense faire des nouilles avec, il me reste du lait de coco, on a de la poudre de cacahuète, c'est Adrien qui a ça, de ces trucs de protéines, je sais pas trop quoi, c'est compléments aussi qui achète. Voilà, c'est juste de la poudre de cacahuète et rien dedans, à part des cacahuètes. J'ai des champignons et j'ai du tofu, donc comme ça je vais faire des nouilles un peu, voilà. Avec ça ce sera pas mal. Et donc voilà, je suis supposément, je pense, en carence. Du coup je prends déjà quand même quelques compléments, sachant qu'aussi, vous savez, j'ai du mal à dormir, donc en ce moment j'ai du magnésium, un peu de fer je crois. Et après j'ai d'autres compléments qui sont plutôt pour mes genoux. Hein, donc tout ce qui va être collagène, acide hyaluronique, Q10, tout ça, c'est pour dire de huiler ces articulations bien merdiques. Et d'ailleurs, c'est des compléments qui fonctionnent très très bien. Je les aime beaucoup. Mais bon, ça fait à chaque fois du 19 € tout ça. Mais bon, là j'en ai pour 2 mois, donc ça va. Et il y en avait aussi, j'avais pris pour mes cheveux, parce que vous vous souvenez, vous avez dit, oui, là j'ai 2 trous, là j'ai des golfs, vraiment. Et ben regardez, ça fait un mois et demi que je les prends, je sais plus. Mais écoutez, ça s'est remplumé de ce côté-là. Déjà pas mal je trouve, donc ça a bien poussé, même tous les petits cheveux que j'avais là ça a bien poussé, donc vraiment je les aime beaucoup ces compléments. Mais du coup je m'étais dit, comme la plupart je suis en train vraiment de les finir, et que voilà, Spring Beauty avait un code moins 20 ou moins 30%, je ne sais plus, parce que ça me faisait moins 20 € sur ma commande, je me suis dit allez on va tester pour un mois déjà, et puis voir ce que ça donne, donc c'est plutôt pas mal parce qu'on te fait remplir un petit questionnaire, ce que toi tu veux déjà, pourquoi tu veux des compléments, donc c'est pour la peau, le sommeil, enfin pour plein de trucs comme ça, trucs hormonal, enfin voilà. Et ensuite, avec ça, on te propose des compléments, déjà 3 compléments vraiment, on va dire, les indispensables, mais après, on t'en propose d'autres, et c'est toi qui check est-ce que tu les veux ou pas, quoi, tu vois. Les indispensables, si tu les veux ou pas, quoi. C'est vraiment toi qui choisis. Oh, merci Juliette, it's me. Et donc voilà, c'est plutôt personnalisé. Après, c'est un truc, c'est tous les mois, en fait, on va te renvoyer tes compléments. Donc moi, comme vous savez, j'ai des soucis de sommeil. Aussi au niveau des yeux, j'ai les yeux très secs. L'énergie, pas ouf. J'ai beaucoup de syndrome prémenstruel et même durant mes règles, maintenant que j'ai mis à stérilet, c'est la Folaise. Avant en fait, la pilule, tout le monde était là, c'est de la merde, mais moi en fait la pilule pour moi c'était la vie, hein, vraiment. Là le stérilet c'est la merde, totale la merde. Donc j'ai des petits trucs comme ça et voilà pour ma peau aussi. Du coup j'ai de l'oméga 3, de la vitamine D. J'ai du griffonia, donc ça c'est pour la tranquillité, tout ça. J'ai du zinc pour la peau. J'ai du ginseng pour le tonique, du magnésium pour le dodo et pour l'apaisement et tout ça. Et du gâtillier pour, ça c'est pour au niveau des, pour justement tout ce qui est syndrome prémenstruel et trucs comme ça. Et grosse merde, c'est censé avoir moins mal en fait, mais moins de symptômes comme ça quand tu prends cette plante là. Donc normalement c'est des trucs qui commencent à agir au bout de 2 mois, hein, voilà, c'est normal, hein, comme à peu près tous les produits. Donc on va voir, parce que ouais le zinc en fait j'avais peur, mais parce que j'ai toujours eu du zinc qui me donnait la nausée, voire des fois des hauts de cœur, vraiment à te mettre au-dessus des chiottes pour dire on sait jamais. Mais apparemment c'est parce que dans les zincs que tu trouves, la plupart en fait en pharmacie ou enfin voilà, un truc comme ça, en complément alimentaire, en supermarché, il t'a un autre truc avec qui fait que bon en fait on va dire ton estomac n'arrive pas du tout à le digérer et à le passer et tout ça, et du coup il est en mode bah j'en veux pas, et tu vois. Du coup là normalement comment c'est fait, c'est juste du zinc et de l'amidon de riz. Et c'est mis dans des petits sachets. Quoi ça? C'est trop bien hein. Comme ça tu prends ton petit sachet, hop. Bonjour Juliette. Se renouveler chaque matin. Et en fait, il y a tout qui est dedans. Du coup, c'est cool parce que tu vois, t'as pas 36 000 sachets en fait. Enfin, plutôt pas. Parce que quand tu regardes, nous, on a vraiment sur notre meuble blanc où il y a à côté armoire, il y a 3 étages, c'est que des compléments alimentaires. Il y a un petit côté quand même médicaments. Mais oui, c'est que compléments alimentaires. Et ah, il y a des phrases en fait tous les jours. Bravo, vous allez offrir le meilleur à votre corps. Oh, c'est rigolo. Je vois rien, je sais pas si ça fait le point. Mais du coup, ouais, ça, je vais pouvoir le mettre au-dessus du meuble tranquillement, quoi. Et ça fera déjà moins de plastique aussi, parce que tout est en carton. Le papier autour, c'est du papier, donc c'est recyclé. Et ça, j'en ai eu pour combien, du coup? Avec les moins... Ah, puis on t'explique aussi.
Là j'ai toutes les gélules que j'ai. Je pense, je vais faire un gros programme comme ça pendant 2 mois je pense. Et après je vais le réduire vraiment à l'essentiel pour payer aussi un petit peu moins. Hein, voilà. Mais oui, c'est un programme du coup qui est renouvelé tous les mois, donc ça c'est cool, et tu peux du coup à chaque fois soit l'enlever, soit dire bah non c'est tout, j'en veux plus, ou après je reprends, enfin voilà, c'est vraiment pas du tout obligatoire ou quoi, ils te disent bah, combien il y a de capsules, le grammage, tout ça, non c'est bien. À consommer avant, oui, bah septembre 2023, où c'est fabriqué, là j'ai France, Belgique, Donc bon, on va voir si tout ça va réussir à un peu me redynamiser, je vous parle là j'ai les yeux qui piquent. Ah, ne plus avoir les yeux qui piquent, et surtout je croise les doigts pour le zinc qui m'améliore cette peau. Bon, elle va quand même un petit peu mieux, hein, je trouve ma peau, surtout au niveau des taches, donc je suis contente au niveau des crèmes que je me suis acheté à la Propolis, tout ça. Ça m'a vachement réparé quand même la peau. Après, bon, bah, comme d'hab, le masque il fait apparaître des petits boutons, hein, j'en ai déjà parlé. Mais bon, voilà, je vais tester ça, je vous en reparlerai du coup d'ici peut-être 1 ou 2 mois. Écoutez, hein, on va voir. Ça me changera peut-être un petit peu du coup de tous ces compléments que je prends vraiment. Par contre à côté je vais continuer à prendre les compléments pour ceux que j'aime bien pour mes genoux parce que ceux-là ils me sont maintenant indispensables, vraiment. Sinon, ça fait 10 minutes que je parle compléments alimentaires. Je suis en train de lire, oui finalement j'ai choisi le Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Meller. Je suis dessus depuis lundi, je crois, lundi ou mardi, on est samedi. Je suis à 276 pages. Alors déjà, avec le boulot, c'est un peu galère. C'est vraiment galère. Même si je l'ai en e-book, donc je prends ma liseuse au boulot. Mais c'est super galère parce que en ce moment, du coup, comme j'ai voulu un peu en mode hey, Juliette, on va manger un petit peu moins de merde, que ce soit pour la peau, pour se redynamiser, pour le corps, hein, pour la santé aussi, c'est pas mal. Je me suis acheté des mandarines et du coup, pendant mes pauses, je mange des mandarines. Ce qui me cale pas du tout parce qu'avant, je mangeais des petits biscuits McVellies, donc avec des céréales complets, chocolat, tout ça, ou alors des cacahuètes, les cacahuètes avec le chocolat autour. Je prenais ça durant ma pause. Donc c'est tout, tu sais, quand même que ça te cale bien, quoi. C'est gras, c'est voilà. Et donc quand tu passes juste à genre 1 ou 2 mandarines, bah, j'ai faim. J'ai la dalle. Tout le temps la dalle. Et du coup, et ben éplucher des mandarines, ça prend du temps. En fait, toute ma pause, je la passe à éplucher et manger une mandarine, donc je peux pas lire. Donc cette semaine, j'ai constaté que je n'ai pas lu durant mes pauses à cause d'une putain de mandarine. Voilà. Donc finalement, j'ai lu presque que chez moi. Et bon, bah, il y a eu des petits moments aussi le soir où, bon, bah voilà, j'ai regardé des vidéos au lieu de lire. Oui, c'est vrai, c'est pas bien. Oui, je sais, mais bon, voilà. Alors, il est moins addictif que les 2 précédents que j'ai lus, hein, que ce soit La vérité sur l'affaire Harry Kéber ou Les Baltimore. C'est moins addictif, c'est moins, j'ai pas envie de dire moins bien mené. Donc là on est vraiment avec des enquêteurs. Du coup on est avec Jess et Derek, putain j'avais pu, et aussi Anna, qui sont du coup 3 flics. Qui ont Jess et c'est Jess ou c'est Jessie? J-E-S-S-E. Jess ou Jessie? Jessie? Pourquoi je dis Jess? Bon, c'est pas. Bon, bah, Jessie et Derek ont enquêté sur un quadruple meurtre qu'il y a eu à Orphea, donc une petite ville des Hamptons, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Il y a de ça 20 ans, donc en 1994. Donc nous, on est à présent en 2014. Et ben, la Stéphanie, elle a enquêté sur cette précédente enquête de 94 et elle était en mode vous avez pas eu le mot coupable, les gars? Et en fait, après avoir dit ça à Jessie, she disappeared. Et du coup, ils vont enquêter sur sa disparition, elle, parce qu'ils disent, bah attends, quand même, la meuf, elle vient, elle me dit que, en gros, j'ai arrêté la mauvaise personne il y a 20 ans, bah voilà, quoi, plus de nouvelles, tout ça, et en même temps, lui, ça le tracassait, quoi, il voulait un peu rechercher sur ce truc, en mode, putain, est-ce qu'on s'est planté, quoi, la première enquête de leur carrière, à tous les deux, et voilà, ils avaient trouvé le coupable, et finalement, bah, ça leur met un peu le doute, et du coup, ils vont aller à Orphea, et ils vont tomber, bah voilà, sur Anna, qui est flic dans cette ville, et ils vont enquêter tous les 3, parce que, bah, effectivement, il se passe des choses étranges du côté de la disparition de Stéphanie, hein, voilà. Et bon, il y a des trucs qui me font un petit peu tilt, parce que je trouve que par exemple Anna est censée être sortie majeure de sa promotion, elle a fait une école de droit, elle a fait Harvard avant de devenir flic finalement, et il y a des trucs où tu te dis,
elle fait pas le rapprochement. Genre, il y a deux personnes qui ont le même nom de famille. Oh, oh putain, j'ai pas fait le rapprochement. Mais meuf, t'es flic. Enfin, je veux dire, t'es censé, de base, tu vois, avoir le truc de dire, c'est bizarre, ils ont le même nom, est-ce que tu vois, je te ferais pas un petit peu rechercher. Pareil, sur la personne qu'ils ont arrêtée il y a 20 ans, pareil, elle sait pas, au début, elle sait pas qui c'était. Oh bon. Enfin, il y a plein de trucs qu'elle ne sait pas. Je te dis, mais meuf, t'es flic, tu peux te renseigner. En plus, ça s'est passé dans ta vie, donc voilà. Les gens savent, hein, la plupart des gens étaient déjà là il y a 20 ans. Il y a plein de petits trucs comme ça, et il y a des choses aussi, des fois ils trouvent, et moi je me dis, ah bah ils vont faire ça, tu vois, genre ils vont tu vois, faire soit un truc au niveau du labo, essayer de trouver des trucs comme ça, des empreintes, nanana, et en fait pas du tout. Ils trouvent un truc, puis t'as un truc qu'ils laissent de côté, et puis bah ils vont se faire autre chose, et puis, je sais pas, je trouve des fois, c'est pas assez creusé. Moi, pour avoir lu quand même, bon bah pas mal de policiers, de thrillers, de trucs comme ça, je sais pas, je trouve qu'il y a des détails, il y a des choses où c'est pas assez creusé, ils vont pas assez. Voilà, je sais pas, je trouve. Après, tu me dis, bon bah aussi, c'est peut-être pas assez creusé parce que t'as quand même 800 pages, genre, tu vois? Je dis que s'ils trouvent déjà un truc au niveau de l'ADN ou d'un truc ou naninana, it was too easy, hein, je pense. Hein. Mais bon, bah voilà. J'ai quand même envie de savoir, mais j'ai pas ce côté en mode, tu sais, putain, j'arrive pas à endormir la nuit parce que pour moi, Joël Dicker, des deux en tout cas que j'ai lu, c'était vraiment ça. Au moment où je le lisais, je passais mes journées presque à ça. Pourtant, si je me trompe pas, je sais plus si c'est les Baltimore, même les deux, je les ai lus quand je travaillais au Furet du Nord, donc j'avais pas le time non plus, tu vois. Mais j'étais tout le temps dessus, j'avais tout le temps envie d'y revenir, vraiment, le reste, ça passait à la trappe, quoi. Bientôt, je devais oublier de manger, tu vois. Si je vivais seule, je crois que je serais morte de faim au moment de mes lectures de ces deux premiers Joël Dicker. Mais là, bah non, j'oublie pas de manger. Des fois, je me dis, ah oui, c'est vrai. J'avais dit que j'allais faire une soirée lecture ou de regarder des vidéos, tu vois. Donc, c'est moins prenant que les deux précédents que j'ai lus. Et je pense que voilà, c'est pour ça que les critiques n'ont pas été hyper bonnes sur celui-ci. Parce que quand t'as lu les précédents, forcément, tu t'attends à... T'as un level qui est mis, quoi, qui est établi, et tu te dis, bon bah Joël Dicker, c'est ça, tu vois. Et du coup, quand t'es un petit peu en dessous, même pas forcément énormément, tu redescends juste d'un étage, tu te dis, bah, c'est bizarre, quoi, t'es un petit peu étonné, hein, voilà. Mais du coup, ouais, je comprends les avis que j'ai lus sur le bouquin. Alors, pour le moment, évidemment, je suis même pas à la moitié, hein, voilà. Donc, j'espère, ce week-end, quand même, au moins arriver à 600 pages, ce serait bien, et puis le finir... légèrement un peu la semaine prochaine, parce que je pense pas que cet après-midi, est-ce que j'arriverai à engloutir 300 pages, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Comme j'ai pas de vidéo à faire ou à monter pour le moment, c'est peut-être possible, je vais essayer de faire que ça de toute façon, hein. Voilà, j'ai rien prévu d'autre, peut-être un peu de ménage, mais bon, au pire, je le ferai demain, hein, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien quand même avancer dessus et plus trop laisser traîner. Mais bon, voilà. Voilà. Hein, voilà. En plus, je me suis fait spoiler comme une grosse teubée, puisque je lis en e-book au boulot. En fait, sur ma liseuse, tu peux avancer d'un chapitre, t'as une grosse flèche qui avance le chapitre. Sauf que là, c'est pas vraiment des chapitres, même si tu as des sous-chapitres. Quand tu changes de personnage, par exemple, toi t'avais JS une fois avec Anna, une fois avec Derek, et je pensais que ça allait passer d'un truc comme ça, en fait, de sous-chapitre en sous-chapitre, et ça, en fait, ça m'a sauté totalement une partie. Cette deuxième partie avait un nom, et tu te dis, ah, bon, eh ben on a été spoilé, alors par ma faute, évidemment, hein, mais en même temps par la faute aussi de ma liseuse, hein, voilà. En même temps, tu te dis, merde, pourquoi tu mets ce nom à cette partie Bon, après, oui, si tu avais lu les 3 pages d'avant, le nom te spoilait pas du tout de cette partie. Mais bon, moi, je me suis fait spoiler, voilà, donc peut-être aussi ça m'a un peu freiné au début. Mais je suis teubée, et puis c'est tout. Donc voilà, je viendrai vous en reparler, je pense, quand je l'aurai bien avancé, ou quand je l'aurai fini, voilà, on va voir. Je vais vous laisser là, où je vais aller me faire à manger, parce que j'ai la dalle depuis 2 heures déjà. J'ai pas enfin, j'ai bien dormi, je me suis réveillée un petit peu tôt, je me suis réveillée à 7h40, j'ai réussi à tenir jusque 8h10 dans le lit quand même, mais j'ai mangé genre 2 tartines ce matin avec un café, et j'ai eu la dalle genre une demi-heure après, quoi. J'ai faim. Du coup, je vais me faire à manger. Donc, je vous reprends. Nous sommes jeudi 10. C'est un bail que je vous ai pas appris. Mais je voulais finir ma lecture, voilà, en cours, pour venir vous en parler. Et en même temps, il fait trop beau aujourd'hui, donc je me suis dit, c'est le moment de prendre la caméra. Alors, il fait 16 degrés. Trop bien. Ça y est, le printemps arrive. Vraiment. Du coup, là, je vais pouvoir bien vous tourner ma palle de printemps. C'est dans le moment, c'est dans le thème. On est dedans, là. C'est trop bien. Je suis trop contente. Et... voilà, je l'ai fini. Alors je vous avais dit oui, je vais essayer de rusher dessus samedi, dimanche. J'ai réussi, j'aurais presque pu le finir, mais finalement mon copain est rentré. Et comme vous savez, je ne le vois pas
très très souvent, hein, enfin pas très longtemps, des périodes très courtes, et ben voilà, j'ai privilégié le fait de passer du temps avec mon copain, hein, voilà. Et en même temps, comme dimanche j'ai tourné la vidéo chit-chat, ça m'a pris une bonne heure et demie au moins à tourner, donc pareil, ça m'a bouffé pas mal de temps. Donc dimanche soir, il me restait un petit peu plus de 100 pages, je crois, à lire, et je crois avoir fini du coup mardi, parce que lundi j'ai pas lu non plus du tout. J'ai pas lu parce que pareil, mon copain en fait c'était son jour de repos lundi, et du coup bah voilà, j'ai pas voulu, j'ai même pas regardé le live de Margot, que depuis le début de l'année je ne loupe pas, et voilà, celui-là j'ai loupé. Bon, c'est pas grave, je le regarderai en replay. Et du coup bon, je l'ai fini mardi, les 100 pages, il y a un peu plus de 100 pages qui me restaient, et je sais plus à combien de pages exactement je vous avais quitté, mais on va dire les 250 dernières pages m'ont convaincue. Voilà. Ouais, au début j'avais un petit doute, hein, voilà. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, arrête Juliette de vouloir le comparer au précédent Joël Dicker. Juste lis ce livre comme si voilà, c'était le premier que tu lisais, et puis c'est tout. Et franchement, ça aurait été le premier Joël Dicker que je lisais, je me serais dit plutôt, français c'est mieux, que bah, c'était quand même assez ouf, quoi, comme bouquin, comme... Enfin voilà, où il va chercher toutes ses idées, où il va faire tous ces trucs chronologiques et ses mélanges et ses retournements de situation. En fait, il te fait miroiter un petit truc, et en fait tu te dis ah putain c'était un leurre, donc peut-être on va aller dans l'autre sens, et puis pareil, et puis donc bon c'est... Au bout d'un moment tu te dis ouais, t'as l'impression qu'en fait t'as presque accusé tous les personnages qui étaient accusables, voilà, d'être l'assassin du truc quoi. Mais la personne qui l'est vraiment, bah je sais pas, j'ai l'impression que depuis, je vais pas dire le début, mais au moins depuis la moitié du bouquin, je sais pas, je sentais pas, il y avait un truc, j'avais mis j'avais émis plutôt une légère hypothèse dessus, voilà, j'ai mis une option dessus quoi, on va lire, au cas où, voilà. Mais bon, c'était pas le seul non plus. Je peux pas dire que voilà, je suis une enquêtrice de choc encore, hein, malgré toutes mes années de lecture de polar et de thriller. Pas encore assez. Mais en fait, voilà, globalement, j'ai refermé ce bouquin, je me suis dit, bah, j'ai quand même passé un bon moment. Voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai aimé ce qui s'est passé, j'ai aimé l'enquête. Finalement, j'ai aimé le côté vie privée qu'on a des enquêteurs, voilà. Et puis le petit truc tout à la fin qui était très mignon, que voilà, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc ouais, je peux pas dire que tout s'est joué sur le final, mais vraiment tout le long en fait, quand à la fin tu te dis bah ouais, comment ça a été amené finalement, tout était bien à sa place quoi, tout était là où il fallait. Même si bon quand même, je pense que ouais, allez, 100 pages de moins, ça aurait été faisable, on va pas se mentir, voilà. Mais franchement, ben voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture avec Joël Dicker. Mais voilà, je peux comprendre effectivement ce soit on va dire le moins aimé des nouveaux Joël Dicker. Je peux comprendre ouais, pourquoi ça n'a pas non plus voilà, eu le même succès que ces deux précédents. Mais voilà, j'ai kiffé, j'ai beaucoup aimé. Et ça me fait du bien parce que franchement je doutais dessus, hein. Du coup vu tous les avis que j'avais vu passer qui étaient plutôt mitigés, je me suis dit putain peut-être finalement Joël Dicker, tu vois, au bout d'un moment quand on lit trop d'un auteur tu peux avoir des déceptions sur certains trucs, c'est normal, hein, voilà, parce que l'auteur peut avoir envie de changer de style, de changer des trucs, tout ça, mais non, là j'ai bien retrouvé la plume quand même de l'auteur, même s'il y a des trucs qui changeaient, c'était cool, voilà, donc j'ai beaucoup aimé, voilà, donc je me suis promis de ne pas faire traîner. Je me suis lavée et j'ai mon nez qui gratte, j'ai mis mes produits, j'ai fait un petit masque allergie, mais j'ai mis mes produits, j'ai mon nez qui gratte. Je ne sais pas si c'est les produits ou quoi. Il est où? Ah oui, j'ai l'énigme de la chambre 622 en grand format que j'avais. Oh là là, vous voyez bien, il y a des petites taches. Je l'avais trouvé en bas de mon immeuble. Ah, c'est pas écrit. Je me suis dit, ça avait peut-être été écrit un peu plus gros que les poches. Et on lirait pas? Attendez. Hop. Y a pas l'air, hein? Je compare en direct. Ouf, non. Bah non, c'est la même écriture. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont vraiment énormes chez De Fallois, c'est qu'ils gardent l'écriture en format et poche pareil. Il y a combien de pages? Je suis ici 570 environ. Donc je sais pas trop de quoi il parle, mais bon, comme je l'avais...
bah, je l'avais trouvé, voilà, je me suis dit, ah, Joël Dicker, là, ici, chez moi, je le prends. Donc voilà, je vais essayer, du coup, de ne pas le laisser traîner comme celui-ci, où ça fait... Il est sorti en 2018, je crois. Non, il est sorti en 2018, parce que je crois l'avoir acheté à peu près au moment de sa sortie. Deux Fallois... Alors, oui, alors, ouais, c'est ça, 2018 en grand format, mais en 2019 en poche. Donc, oui, date de 2019, ouais, c'est quand même 3 ans, à peu près, on va dire, que je l'avais dans ma palle. Donc, voilà, celui-ci, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je me donne vraiment l'année prochaine, max, pour le sortir. Voilà. Alors, peut-être que... Oh, une nuit de décembre. Oh, c'est qui va aller dans le Cold Winter Challenge? Quoique, j'ai fait un Cold Winter. J'ai pas fait le Cold Winter cette année-ci? Non, je l'ai pas. Ah non, il y a trop de catégories, trop de sous-catégories, ça m'avait saoulé. Bah, ça ira dans ma palle d'hiver, hein, voilà. Et après ça, Juliette avait besoin, parce que j'ai pas passé pas une très bonne semaine au boulot. Il y a des choses qui se passent avec certaines personnes que je ne comprends pas. Voilà. Sauf qu'il y a des personnes qui m'aiment. Enfin, il y a des personnes, surtout une personne travail qui ne m'aime pas et qui me le fait énormément ressentir. Et du coup, bah, des fois, ça me met dans des états. C'est voilà, bon, je suis pas très bien, voilà, et puis après des fois un truc découle plein d'autres choses, donc bon, pas ouf le moral ou quoi après ça. Du coup j'avais besoin de minuscules, j'ai lu le tome 6, si je me trompe pas je crois qu'il y en a que 8, du coup j'ai peur. Je l'ai lu au compte-gouttes, parce que ça fait quoi maintenant, 2 ans je crois que je suis dessus, hein. Ah, moi je tiens le coup, moi j'y vais petit à petit, je sais qu'il y en a pas mal qui quand ils aiment, c'est en mode genre mon copain est comme ça, je veux tout de suite. Mais moi je suis en mode je vais faire petit à petit, on va faire durer le plaisir. Ça va être trop bien. mais du coup je l'ai lu en 2 soirs parce que pareil j'ai pris mon temps, voilà. Je crois que je l'ai commencé du coup mardi après avoir fini le Joël Dicker et je l'ai fini hier mercredi tranquillement dans mon lit. Comme toujours, j'ai envie d'être avec eux, d'être à leur place, de vivre dans leur monde. Des fois pour avoir un truc, il suffit juste de faire un petit troc. C'est pas les thunes, c'est pas voilà, c'est le partage le plus important, c'est oh là là, l'union, c'est... Je suis amoureuse de cette série. Et voilà, mais en tout cas c'est sûr, c'est que l'année, le moment où je la termine, je la relirai ensuite, je crois. Genre ça pourrait être un cycle sans fin, tu sais. Genre j'en lirai 2 par an, en printemps, en été, et puis ça recommencerait comme ça toute ma vie. Du minuscule chaque année. Vraiment. Et là apparemment l'auteur nous disait que et ben, ça a été adapté en animé. Et donc je suis très curieuse. Et du coup quand je l'aurai fini, bah, je vais essayer d'aller jeter un oeil, voir si ça a été sous-titré ou pas en français. Ça m'intéresserait énormément. Ouais, parce que bah voilà, j'ai envie de voir les couleurs de ce monde, parce que déjà les pochettes sont trop belles, mais je trouve que c'est ça qui est un petit peu dommage, enfin dommage, ce manga est magnifique vraiment, mais tu vois, dans certains mangas comme par exemple, j'ai pas mes mangas ici, ils sont pas là, ils sont dans le bureau, l'Éden des sorcières, ou il y en a d'autres, mais je sais plus, Beyond the Clouds je crois aussi, enfin il y en a quelques-uns voilà comme ça, peut-être ça dépend des éditions d'ailleurs, c'est peut-être Kiyun, non c'est pas Kiyun, si c'est Kiyun qui fait ça, je ne sais plus, ils te font la première page en couleur. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, t'as la couverture plus, voilà, la première page en couleur. Et ça, je kiffe. J'aime beaucoup. Et je me dis, bon, bah voilà, tu vois, ils pourraient faire un... Peut-être pas une planche comme ça, mais t'as des petits... Des sortes... Bah, quand t'as les trucs des chapitres, tu vois, faire ça en petite couleur. Ce serait mignon, hein. Donc, voilà, on suit toujours nos 2 copines, nos 2 colocs, là... dans leur petite vie de tous les jours, enfin voilà, I am in love, vraiment, je sais même plus comment j'ai découvert Minuscule, je crois que c'est grâce à l'une d'entre vous, possiblement, je ne sais plus, ou si c'est moi qui ai vu passer ça sur Instagram, oh là là, la chèvre est sortie de Instagram, on va se mettre à bêler bientôt, mais enfin voilà, j'aime ça. J'aime ça. Faudrait arrêter 3 fois des spams aujourd'hui qui m'ont appelé. Je ne sais pas qui a mis mon numéro quelque part, mais il faut arrêter, hein. Non, c'est jamais le même. Je sais même pas si le début est le même, là. Parce qu'encore les 2 premiers, c'était juste la fin qui changeait, comme d'hab, hein, voilà. Mais là, ça me dit rien du tout. Non, je sais pas. Enfin bon. Du coup, voilà pour les lectures. Et j'ai bien envie de commencer, parce que je l'ai en e-book, le tome 1 de La Villa aux étoffes de Anne Jacob.
Jacobs, je sais plus s'il y a un S ou pas à la fin de son nom. Parce que bah, c'est le printemps. Voilà, ça me donne envie. Et je crois d'ailleurs que le tome 2 est en hiver, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est le tome 2 ou le tome 3? Ah merde, je sais plus maintenant. Du coup, je me dis, bah, si j'aime bien là maintenant le tome 1, et bah, je pourrais lire la suite cette année en hiver. Ou en début d'année, l'année prochaine. Donc je pense que je vais commencer là-dessus. Je suis pas sûre que ce soit des très très gros bouquins en plus. Après, c'est du Charleston, donc normalement, ils aiment bien te faire au moins, on va dire, du 400 pages. C'est pas énorme non plus quand c'est de la romance comme. Enfin, c'est pas vraiment de la romance, donc ça veut dire de l'historique. Famille, domestique, histoire de famille, comme ça. Mais bon, j'en entends vraiment que du bien de cette série. Ça fait au moins 1 an que je les ai en e-book, que vraiment, moi, c'est plus d'1 an même. Et que je veux les lire, ah voilà. Donc, ça va être parti, je vais commencer ça, bah là, tout de suite bientôt. Ça y est, c'est le week-end. Je l'attendais celui-là. Je suis fatiguée. Je vous dis, à chaque fois je vous dis je suis fatiguée. Mais là, d'habitude, c'est juste dans la tête que je suis fatiguée. Ah, c'est tout mon corps qui est fatigué. Je me dis, on va chercher peut-être un bon spa par ici, quoi, dans les environs. Parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. D'habitude, on en fait toujours en mois de février, on va dire, pour la Saint-Valentin. Moi, j'offre souvent bon, on se fait un spa en amoureux, quoi, tranquillou. Et là, on n'en a pas fait cette année. Et là, j'en ai envie. J'ai mal partout, vraiment tout le long de la colonne vertébrale, là sur les côtés, dans le bassin. J'ai mal dans les mollets. La nuque aussi, j'arrête pas de craquer ma nuque. Ah, vraiment. Aujourd'hui, j'ai été donc dehors pour faire les inventaires, j'étais au bâti. Au début, il faisait très beau. En plus, hier, il a fait super beau, 16 degrés, tout ça, je vous ai dit. Ah, ça y est, c'est le printemps. Et bah forcément, au moment où je vais manger, du coup 13h, déjà avant, il commençait vachement à avoir du vent. Et il y a une de mes collègues qui m'a dit, enfin on parle tout ça, puis elle me dit, je sais pas si t'as vu, mais il y a des averses de prévues cet après-midi. Je dis bah attends, t'as vu le temps, il fait super beau tout ça. Je suis moi j'étais déjà, tu sais, enfin là quoi, cet après-midi c'est le soleil quoi. Mais au matin en fait ça a été, il y avait un petit peu de soleil, bon pas vraiment sur moi, mais ça réchauffait un petit peu, ça faisait du bien. Et puis bon bah l'après-midi, pluie. Bon, évidemment, on a des gros trucs, voilà, des trucs, des sortes de gros cirés, on va dire, jaune et bleu, enfin, en tout cas, un peu de signalisation, quoi, voilà, pour qu'on nous voit dehors, on est obligé de mettre ça. Mais bon, bah voilà. J'ai dû recompter, en fait, un truc que j'avais déjà compté, mais parce que voilà, il y a un audit qui passe la semaine prochaine, donc fallait être sûr, et voilà, comme la personne qui s'occupe de ça, le responsable du rayon, m'a dit, ils ont foutu le boxon, les clients, il y a eu du vol, c'est obligé. Et j'ai compté avec des trucs, des écarts, des fois de 20 à 30. Bon, évidemment, c'est sur des petits trucs, hein, donc voilà, mais tu te dis, putain, c'est hallucinant, j'ai compté il y a 1 mois et demi, peut-être 2 mois. Non, 1 mois et demi, puisque non, 2 mois, c'est pas possible. Non, c'est il y a 1 mois et demi. Je trouve c'est fou, la malhonnêteté des gens, quoi. Enfin, voilà, parce que, bah, ils se disent, ouais, c'est juste un truc, mais en fait, si tout le monde se met à faire juste, je prends un truc comme ça, je le paye pas, bah, enfin, voilà ce qui se passe. Et après, toi, t'es là, tu dois repasser derrière en tant qu'employé, revérifier tes stocks à chaque fois et refaire tes trucs. Et le magasin il perd du chiffre d'affaires, mais c'est pas répercuté sur les gens en haut, hein, bah non, ça va être répercuté sur les gens en bas qui n'auront pas leur prime, qui n'auront pas. Enfin voilà. Sur les mêmes qui traquent, hein, voilà. Mais du coup, voilà, j'étais toute la journée parce que c'est un rayon qui est vraiment. Tout est vraiment à. Peut-être à 1 mètre, 1 m 50 de hauteur. Donc t'es que dans le bas en fait. Donc j'étais tout le temps accroupie, tout ça, plus la pluie, ça m'a. Heureusement, j'avais un intérimaire avec moi qui était super sympa, il a super bien travaillé. Sans lui, je crois, je sais pas quelle heure j'aurais fini, du coup on a fini à 15h. Et après, j'ai quand même dû faire un truc encore là-bas, mais à l'intérieur. Mais du coup, en fait, ouais, cette semaine, je suis beaucoup restée sur les mêmes rayons, en fait. Et du coup, j'étais beaucoup debout. Je faisais plein de squats et aussi beaucoup d'immobilité, hein, voilà, vu que je bougeais pas trop du rayon. C'était des gros rayons que je faisais. Et du coup, là, je crois que ça m'a bousillé le dos. Et ouais, bon, je vais sûrement réclamer un massage demain, hein, voilà. Sinon, et bah du coup, pour fêter le week-end, et comme il y a aussi la belle famille qui vient voilà, demain, je me suis racheté une bouteille de Kraken. Ça faisait 3 ou 4 semaines que j'avais fini la mienne, celle qui me restait. Bon, évidemment, je mets 1 an pour boire une bouteille de Kraken, because I am alone, hein, to drink alcohol. Mais bon, bah voilà, j'en bois non plus pas, j'en bois pas un verre toutes les semaines non plus, donc en fait une bouteille à 28 €, elle me dure 1 an. Donc bon, c'est presque un investissement, tu vois. Sauf que voilà, il y a mon beau-père et mon beau-frère qui viennent et ils aiment beaucoup l'alcool.
Et la fois dernière, c'est presque mon beau-père qui m'a fini ma bouteille. Il m'a bu 3 verres. Moi, je me prends un petit fond comme ça. Enfin, tu vois, c'est un truc que je déguste en fait. Et j'étais là, je le voyais pas. Il me disait, c'est bon, je vois que c'est bon, Mathieu. Puis tu m'en remets un. Mon kraken. Oh là là. Donc bon, eux, ils boivent ça, je vais pas dire comme du petit lait. Mais presque, voilà. Bon, j'en ai racheté au cas où je voulais boire un verre, voilà. On sait jamais. Ah, même si c'est... Oui, ils viennent à 14h30, mais bon, bah, ouais, c'est... Bon. Mais du coup, j'ai acheté juste de quoi faire un fondant au chocolat finalement comme gâteau, puisque je vais le faire dans le plat dans lequel j'ai fait le brownie la fois dernière, et j'avais déjà acheté, bah voilà, j'ai encore 2 plaques de chocolat, des cookies qu'on a fait ensemble, hein. D'ailleurs, vous êtes pas mal à avoir beaucoup aimé la vidéo, du coup je suis très contente, voilà, ça m'a fait plaisir. Moi j'ai trop aimé la tournée, c'est un truc de malade, enfin, je pense que ça se voyait, hein, voilà. Donc voilà, ce serait pas mal de réitérer ça, pas forcément avec un petit chat, mais juste on se fait un sujet de discussion, mais enfin, tu dis ça en live, ce serait quand même mieux, hein, faire des lives cuisine et parlotte. Mais je n'ai pas de... Je saurais pas comment... J'aurais peur d'être toute seule en live, voilà. Mais bon, c'est des trucs... Peut-être quand je serai au chômage, j'aurais peut-être envie de le faire. Mais c'est vrai que moi, si je fais des cookies, des gâteaux, tout ça, c'est l'après-midi. Donc les gens sont plus chez eux en soirée. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens sont en live après 20h, hein, voilà. Mais bon, du coup, ouais, ça va être gâteau comme ça. Et puis je me suis racheté aussi des petits popcorn. Voilà, ça faisait une semaine que j'en avais plus. Je m'étais dit, non, Juliette, quand tu manges un paquet, tu manges tout en 2 fois, c'est pas bien. Donc je me suis restreinte, voilà, j'avais pas racheté. Mais là, voilà, je me dis, allez, pour manger avec le petit verre de Kraken, ça va être bien. Et je vais rattraper mon retard. Voilà, je vais regarder le live du coup de Margot. Et je me garde sa vidéo tranche de vie pour... bon, soit demain matin, soit dimanche, je sais pas. Sinon, j'ai commencé La Villa aux Étoffes. J'ai lu que 2 chapitres. Hein, voilà, hier j'ai lu un chapitre au soir et là j'ai réussi à lire un chapitre au boulot. Donc c'est très peu. Hein, voilà, je suis peut-être à 3% du bouquin. Mais écoutez, déjà, j'aime bien. Alors j'avais oublié que c'est vrai que c'était un bouquin allemand. Ah, ça m'a rappelé ma jeunesse, mon collège-lycée, voilà, avec les noms allemands. Un petit peu dur à retenir, mais enfin bon. C'est ça qui va être un peu plus compliqué à retenir pour moi. Au niveau des trucs de domestique, comme ça, j'arrive pas à trop à faire la différence entre une femme de chambre, je sais plus, t'as d'autres trucs, voilà, entre les niveaux, j'arrive pas. Du coup, des fois, celui qui s'appelle quelqu'un soit par le prénom et après soit par le nom de famille, et dans ma tête, c'est pas la même personne en fait, c'est totalement 2 personnes différentes. Donc là-dessus, j'ai peur d'être un petit peu perdue. Mais voilà, ça va être quand même une grande maison, mais en même temps, il n'y a pas d'avoir non plus trop de domestiques, ça va. Mais écoutez, pour le moment, ça me plaît, ça va me rappeler un petit peu voilà, le côté Downton, voilà. À Downton, de toute façon, ils ont lancé la tendance hein, là-dessus, sur les trucs un peu plus historiques et aussi, voilà, qui se passe de l'autre côté. Voilà, du côté plus domestique. Donc je sais pas du tout si on aura, je pense pas, si on aura voilà, le côté de l'autre côté, hein, voilà, le côté qui n'est pas dans l'ombre, du coup, les propriétaires, hein, tout ça. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, ça me plaît. Et du coup, je vais faire ça ce soir. Je vais regarder le live de Margot. Je vais peut-être déjà commencer à le regarder maintenant, en lisant un petit peu. Je vais manger. Il me reste la moitié d'une pizza. Et je regarderai son live, qui doit durer, je pense, 1h, 1h30. Je crois que c'est ça ce qu'on fait d'habitude. Ouais. Donc voilà, je suis contente de faire une bonne petite soirée. Et je me dis, parce que là que j'ai mal comme ça, du coup je me suis fait un brossage à sec, voilà, pour un brossage de la fatigue, et en même temps ça m'a fait du bien pour la circulation du sang, tout ça. Plus j'ai mis de l'huile d'arnica là après, je me dis il faut vraiment... À un moment j'avais repris le yoga, les bonnes habitudes. Et là j'arrive plus, je suis tellement fatiguée le soir que j'arrive même plus à me dire je vais juste mettre mon tapis et mettre une séance et en 20 minutes c'est bouclé et t'es bien. J'arrive même pas à me motiver à faire ça. Donc bon, je vais essayer quand même ce week-end d'en refaire, ça serait bien. Voilà, en plus j'avais dit, il faut venir même pas en faire tous les soirs, juste aller 3 fois par semaine, c'est déjà bien, tu reprends un rythme. Mais là, bon. Donc bon, je vais quand même essayer ce week-end, samedi ou dimanche, d'en faire. Parce que en fait, le souci, c'est quand je fais du yoga, en ce moment en tout cas, je fais des séances très détentes, quoi. Et du coup, j'ai envie d'aller dormir direct après. Là, je suis claquée. Comme ça, Juliette est là. Du coup, il faudrait que je les fasse genre à 21h, 21h30 mes séances. À ce moment-là, j'ai pas envie de faire du yoga, quoi. C'est ça, c'est compliqué de choisir le timing.
avant, après manger. Mais si tu fais avant manger, bah après t'as plus le temps pour faire un autre truc. Et puis, non, faut que je m'organise mieux, il faut que je prenne plus de temps, voilà. Enfin bon, on va voir, mais en tout cas j'ai envie de relancer ça. Le sport, pas forcément, pas tout de suite en tout cas. Je vais attendre un petit peu de me décontracter un petit peu là. Mais je reprendrai bien le sport d'ici un mois, ce serait bien. Mais quand je dis sport, c'est les séances que je faisais avant de renforcement avec Pamela Reif, évidemment, la meilleure pour moi. Donc ouais. Écoutez, je vais vous laisser là les amis. Je sais pas si on clôture là ou si j'aurai quelque chose à vous dire. Peut-être dimanche avant le montage. Je vous laisse en suspens. Je reviendrai peut-être en vitesse sinon pour vous dire au revoir. On verra. Si tu le peux pour décoller un peu plus les orteils et monter le genou. D'abord avec un angle droit entre les côtes et la cuisse, puis entre la cuisse et le tibia, à peu près. Cherche ton équilibre, regarde loin devant, fixe. Si le regard ne bouge pas, tu seras beaucoup plus capable de tenir l'équilibre et d'apaiser ton esprit. Inspire là. Expire, détends la hanche gauche. Inspire, si ça va toujours, monte les bras vers le ciel. Et à l'expire, entrelace tes doigts pour venir chercher le tibia ou le genou. Si ça ne va pas, tu peux toujours à tout moment reposer les orteils droits au sol. Ok? Tout moment. Inspire, roule tes épaules vers l'arrière, surtout si tu es en équilibre. Descends le coccyx vers le sol. Inspire, si tu es toujours bien stable, monte la cuisse vers le ventre. Tu peux un peu plus. Et expire pour relâcher. Détends bien le genou et cuisse gauche. Inspire.